Nous avons le grand plaisir, le grand honneur, le grand privilège, le grand tout ce que vous voulez ce matin, Comme vous voulez, oui. comme vous voulez, tout ça à la fois, d'être en compagnie de Douglas Kennedy. Bonjour Douglas. Bonjour, grand plaisir. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. On est chez vous, ici à la maison. On est chez vous, tout à fait, dans le 10e arrondissement. Où, ça c'est un secret. Non, c'est un secret, je ne le dirai pas. Mais on est chez moi, oui, oui, voilà. C'est chez vous à Paris, vous vivez, on le sait, aux États-Unis, mais vous êtes très souvent à Paris? Oui, en fait, j'ai une pied à terre à Paris depuis 16 ans. Et je suis ici 3 mois par an, mais c'est une semaine ici et là. Je bouge tout le temps, en fait. Légalement, fiscalement, je vis aux États-Unis, dans le Maine et aussi à New York, mais il y a quelqu'un à Montréal, il y a un pied-à-terre à Londres, il y a un pied-à-terre à Berlin, j'ai des enfants dans le côte est et ouest aux États-Unis à l'université, donc oui, Donc vous êtes un globe-trotter. Et tout pour à notre fait. plus grand bonheur, vous êtes à Paris et on va parler avec vous de ce nouveau livre, Douglas Kennedy, toutes ces grandes questions qui viennent paraître aux éditions Belfond. Pour la première fois, ce n'est pas un roman. C'est pour cette raison que sur la couverture, pour une fois, on vous voit, enfin on voit la moitié de votre visage. C'est parce que c'est un essai philosophique sur des grandes questions de la vie. C'est votre livre peut-être le plus personnel ou pas? C'est très personnel, mais aussi je pense que c'est très universel, Universel. universel aussi. Ça c'est le truc. Il y a 3 ans, quand j'avais 58 ans, j'ai commencé à faire face au fait que j'aurais 60 ans. Mon Dieu, ça ce n'est pas C'est pas possible. possible. Moi 60 ans. Mais ça arrivait, et ce n'est pas le pire. Honnêtement, j'ai commencé de réfléchir de beaucoup de choses, surtout le fait que pendant une vie, la vérité est le conte de fées est une vie heureuse. D'après mon expérience, peut-être ça c'est mon aspect juif aussi, le fait que la vie est compliquée Bien est passé. et fréquemment dure. Et il y a beaucoup de défis. Et pour moi, si on commence avec l'idée que chaque vie est un roman, mais qui est le romancier derrière la vie? À votre avis, c'est qui le grand romancier de la vie? Soi-même. Ouais. Et donc, on écrit son destin, même si dans une vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent par hasard, mais après le hasard, il y a des choix aussi. Donc ça, c'était le début de ce livre, mais aussi, c'était après une période très turbulente dans ma vie, en fait, 15 ans, très très dense. Mon fils Max a eu une crise épileptique et après ça, il a eu des problèmes développementaux avant Il est la autiste. crise, mais on a découvert qu'il était Autiste. autiste. Aussi, en fait, mon mariage a basculé, il y avait des problèmes familiales avec mes parents à New York. Mon histoire est très atypique. Si on parle avec tout le monde des problèmes familiaux, ça c'est pas rare. Des problèmes dans la vie d'un couple, ça c'est pas rare aussi. Et aussi le fait que les choses difficiles ou presque tragiques, mon fils n'est pas tragique, Non. mais des choses difficiles qui vont arriver par hasard, ça c'est aussi en fait pas rare. Donc, dans ce livre, j'utilise comme montagne en fait certains aspects de ma vie, mais Personnel. pas pour révéler des choses personnelles, mais pour illustrer Votre des, pensée. des thèmes en fait philosophiques. Et le truc en fait, par exemple, j'ai beaucoup de problèmes avec un style de l'écriture Ouais. très français qui s'appelle autofiction. Oui. Et autofiction, c'est toujours la revanche, la vengeance. D'après mon expérience, la revanche, c'est quand on boit le poison avec l'idée que l'autre va mourir. Et ici, dans ce livre, je pense que même si je décris des choses très difficiles, j'espère que j'ai une grande empathie.
Il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup d'humanité, mais comme toujours dans vos livres, Douglas Kennedy, et vous disiez il y a quelques instants qu'on est soi-même le grand romancier de sa vie. Et vous dites aussi à un moment donné dans le livre, vous avancez, vous parlez de Sartre, ou l'enfer c'est les autres, on connaît, et vous dites, mais vous dites que vous aussi, la manière dont on appréhende l'existence est déterminante, et c'est elle, et non les événements en eux-mêmes, qui nous plongent soit dans la jubilation, soit dans un pessimisme destructeur. Vous avez été de quel côté, finalement, vous ? Vous êtes dans la jubilation ou vous êtes dans le pessimisme? Pas un pessimiste, je suis très réaliste au sujet de la vie. Le pessimisme, ça c'est quelque chose pour des ados ou des gens si amers. Je suis très réaliste au sujet de la vie. En fait, avant notre interview, en fait, j'ai parlé avec un journaliste qui m'a dit, oh, mais ce livre, en fait, ce n'est pas très gai. Et j'ai répondu, Je suis mais d'accord. honnêtement, je pense que il y a un message très positif ici. Et ça, c'est la persévérance. Et la persévérance, pour moi, ça, c'est essentiel dans une vie. Parce que il y aura des choses très, très difficiles. Je me souviens très, très bien quand j'avais 20 ans, je n'en ai aucune idée de la vie. Parce que, OK, c'était évident que mes parents ont eu un mariage très raté Et qui vous ont fait vivre une enfance difficile. oui, oui, tout à fait. Mais en dehors de ça, en fait, on n'en a aucune idée, en fait, franchement, du fait que j'ai une hypothèse au sujet de la vie et le fait que en privé, tout le monde est un peu déçu par des choses. Peut-être ça, ce n'est pas un point de vue très gai, mais même si on rencontre quelqu'un d'un grand succès, il y a toujours quelque chose absent. Ça, c'est un aspect de la condition humaine qui me fascine. Ouais, c'est un aspect aussi qu'on connaît peut-être pas forcément chez vous. Vos lecteurs en France sont extrêmement nombreux. Vous êtes vendu à plusieurs millions d'exemplaires, ce n'est des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde, Douglas Kennedy. Mais c'est vrai qu'à travers ce livre, c'est un autre Douglas Kennedy qu'on va découvrir. Et vous disiez il y a un instant, on parlait de la vie en général. Et il y a une phrase aussi que j'ai retenue dans le livre et vous avez répété dans plusieurs interviews. Si on n'ose pas, finalement, on perd sa vie. Est-ce que vous diriez que vous avez osé toute votre vie et que finalement ce livre, c'était aussi un grand pari, c'était extrêmement osé, même à la carrière où vous êtes, d'essayer quelque chose comme ça, de totalement nouveau et de vous dévoiler comme ça un peu plus à vos lecteurs? Oui, en fait, il faut oser si on écrit. Et il faut essayer des choses différentes. Je pense que même si je suis très direct au sujet des choses très difficiles dans ma vie et aussi certains échecs, certaines erreurs, certains péchés aussi. En même temps, j'espère que derrière de ça, il y a une vraie humanité. Et aussi le fait que ce n'est pas comme juste révéler des choses d'une manière nue. C'est pour comprendre certains aspects de ma vie. En fait, par exemple, en fait, il y a un chapitre très important dans le livre et le sujet c'est le pardon. Je voulais qu'on en parle justement. Oui, et le pardon, ça c'est un sujet très important. Pardonner des autres, ce n'est pas comme on va jouer le rôle de Gandhi ou Nelson Mandela. Même si ça c'était très important aussi. Pardonner quelqu'un d'autre, c'est nécessaire pour soi-même. Parce que si on reste fâché, les autres vont gagner. On est à 2 jours de Yom Kippour, Douglas Kennedy, Oui. donc forcément, le pardon, c'est au cœur, c'est tout un chapitre de votre livre. On le sait, votre maman était juive, pas votre père. Et Yom Kippour, cette notion de pardon, enfin, la notion de pardon est très importante dans un des chapitres du livre, mais pour vous, finalement, ça représente quoi? Le pardon? Le pardon et le pardon dans le judaïsme. Le pardon dans le judaïsme que j'ai appris de mes grands-parents et ma mère, honnêtement, je pense que c'est un point de vue éthique et moral. Et honnêtement, en fait,
pour vivre, ça c'est un aspect du judaïsme que j'adore, le fait qu'il faut vivre une vie très éthique et très morale, avec une grande honnêteté. Pour moi, et le pardon aussi, c'est l'idée, si on garde la colère, en fait, on va toxifier tout. Mais vous auriez pu être en colère, vous, Oui. quand vous avez commencé votre adolescence après l'enfance que vous Oh, avez eue. oui, Vous auriez oui. pu être en colère aussi quand on a découvert Et oui, sur votre fils. et je reste en fait de temps en temps en colère. Je réfléchis de beaucoup de choses. Mais en même temps, surtout avec mes parents et mon ex-femme, c'était essentiel de les pardonner. Les pardonner autrement, en fait, j'aurais détruit mon équilibre à la fin. Et aussi, le mythe de Sisyphe dans la mythologie grecque, ça c'est une grande métaphore pour la colère aussi, parce que c'est sans fin. Et le pardon, c'est aussi et je pense que ça c'est un aspect juif aussi. Oui. Jamais oublier, mais en même temps pardonner. Et je pense que ça, c'est franchement, en fait, du point de vue, j'accepte énormément. Jamais oublier, mais aussi pardonner Et avancer. et avancer. Vous êtes croyant d'une certaine manière, Douglas Kennedy, ou pas? Pas d'une manière de la Bible ou le Torah, et pas d'une manière où je pense que après la vie, il y aura quelque chose de différent. Mais j'ai un aspect spirituel, en fait. Et ça, c'est peut-être la culture, en fait. Vous dites à un moment donné dans le livre, page 229, on va être précis, la culture est devenue mon église. Oui, et ça reste mon église. Ou votre synagogue. Oui, j'écoute en fait 3-4 concerts par semaine. Quand on est arrivé chez vous, là, il y avait un concert. Oui, je suis tout à fait. En fait, ça c'est à la BBC. En fait, ce soir à Paris, je vais écouter le Welgas Ensemble de la Belgique, et, la musique de l'époque des Tudors du XVIe siècle. Ouais. Hier soir, j'étais à la Philharmonie pour l'Orchestre de Paris. Ah oui, donc Oui, et oui, en fait, ça c'est ma vie. vous auriez pu et ça, oui, franchement, aussi, j'ai une grande curiosité. Et donc, comme j'ai dit récemment à quelqu'un, c'était William Christie des Arts Florissants. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Johann Sebastian Bach. en Mozart aussi. Et Mozart aussi, oui. Et Beethoven, tous les grands compositeurs. Mais par exemple, avec le Messe en si mineur de Bach, qui est très joyeux, oui, on trouve une certaine dimension spirituelle, mais ce n'est pas comme il y a des réponses. Personne ne peut dire qu'après la mort, quelque chose va arriver. La foi des autres m'intéresse. J'ai écrit au pays de Dieu. J'ai voyagé parmi des néo-chrétiens dans le sud des États-Unis pendant un été. Aussi au-delà des pyramides. En fait, j'ai passé beaucoup de temps avec des fondamentalistes islamiques. En Égypte, ça c'était courageux à l'époque. Très courageux à l'époque. Oui, tout à fait. À Assut, en fait, une vie très, très, très dure. Mais la foi des autres me fascine tout le temps. Mais à la fin, la foi aussi, est-ce que c'est la vérité? Où est la vérité dans la vie? Et peut-être dans vos livres, pour beaucoup. Oui. Vous parliez de curiosité il y a un instant, Douglas Kennedy. J'ai noté une autre phrase dans le livre. Vous dites la curiosité entretient l'espoir. Cette curiosité que vous avez, c'est la curiosité de l'écrivain, évidemment, parce que dans le livre, il y a des anecdotes personnelles et puis il y a d'autres anecdotes que vous avez piochées à droite à gauche en changeant, j'imagine, les noms, les choses comme ça. Vous faites attention à tout, toujours en permanence. Vous êtes curieux de tout pour nourrir vos livres, de tout. De tout. Et je note tout aussi. En fait, j'ai une tête pour des détails extraordinaires. Mon ex-femme
m'a dit presque à la fin, en fait, j'étais horrible pendant une dispute parce que je peux citer Vous notiez. des choses qu'elle a dit il y a 5 ans, mot par mot. Oui. J'ai une mémoire immense. Je peux citer où j'ai vu un film il y a 3 ans, en fait. Quel cinéma, quelle séance. Je n'en ai aucune idée, mais le diable est dans les détails. Dans les détails. Quand on écrit. Bah, il faut vous chercher alors. Alors vous êtes absolument diabolique, mais ça, on n'en doutait pas. Il y a 7 chapitres, on l'a dit, enfin 7 grandes questions, toutes les grandes questions sans réponse, vous Oui. dites. Est-ce que, moi je trouve qu'il y en a quand même beaucoup de réponses dans votre livre, chacun d'ailleurs pourra y trouver la sienne. Est-ce que vous, le fait d'avoir écrit ce livre, donc totalement différent, cet essai philosophique différent de vos romans, ça vous a apporté des réponses? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a apporté encore plus de questions? Toujours des questions. C'est très juif, ça. Honnêtement, maintenant, on vit pendant une période très tendue. La France a été si blessée depuis 2 ans. Et la France est un pays hyper important pour moi, très proche de mon cœur. Je vis ici une moitié du temps, je suis francophone maintenant. Et oui, vous parlez tellement bien. Et aussi, en fait, je suis si reconnaissant pour mon succès ici en France et pour mon lectorat immense. Mais en fait, les événements de Charlie Hebdo, à la Bataclan, en fait, à la République, 5 minutes d'ici. De chez vous. Et à Nice, et en Belgique, et ailleurs. Et à l'Hypercacher. Et Bancacher, et ailleurs. En fait, on vit maintenant aussi pendant une période quand l'ombre de l'extrême droite est partout ici. L'Angleterre, l'Angleterre, l'Allemagne maintenant, en fait, à Dresden aussi, et chez moi aux États-Unis, en fait. Et ça, c'est des gens totalitaires qui ont des réponses. Qui ont des réponses Oui, totalitaires. oui, tout à fait. Mao a eu Mao Zedong a eu des réponses. En fait, Pol Pot a eu des réponses. Hitler a eu des réponses. Mussolini aussi. Ça vous fait peur, donc forcément, tous les gens, parce que tous les gens que vous me citez qui ont des réponses, c'était des dictateurs, des fascistes ou des nazis. Les gens qui ont des réponses toutes faites comme ça, oui, ça oui, vous fait peur. des gens qui pensent, et avec une humanité, il n'a pas de réponse. Oui. Ils ont des questions. C'est très juif, ça, d'avoir des questions. Des questions, parce que qui ont des réponses. Ou c'est la foi, peut-être. J'ai la mienne, vous avez la vôtre. Mais qui a raison ici? Personne. C'est simplement une interprétation. Et ça, c'est le truc dans la vie. Tout est une interprétation. Je dis ça à mes 2 avocates à Londres, après mon divorce. Il y avait un mariage. Maintenant, il y a 2 versions compétitives de même événement. Qui a raison ici? Moi-même, naturellement. Mais, bien sûr. Mais la vérité est personne. C'est 2 versions compétitives.